Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir une série d'enseignements, sur les plaies que le Seigneur Jésus-Christ a eues à la croix. Toutes les plaies dans ses mains, sur ses pieds, sur son côté. Le Seigneur a subi beaucoup d'atrocités lorsqu'il était à la croix. Et nous sommes en train de voir les différentes plaies de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé des plaies qu'il a eues au niveau des pieds. Alléluia. Je vais faire un résumé pour que tu comprennes. C'est une formation. On va doucement. La formation, on ne va pas vite. Pour ceux qui veulent avoir la connaissance, tout ce qui est formation, enseignement, prends le temps de digérer, écouter l'enseignement, de prendre note. Et tu vas voir que ça va rester en toi. Donc, tout ce qui est enseignement, formation, ça va doucement. Voilà pourquoi dans les écoles de formation, on prend le temps de 8h à midi, de 14h, souvent à 16h, 17h. On vous forme. Donc, ça prend du temps. La formation, ce n'est pas un cours. Mais c'est au fur et à mesure que tu digères la connaissance. Et la connaissance maintenant va t'établir. Alléluia. Et nous avons vu hier les 7 plaies de Jésus-Christ. On a vu au niveau de ses pieds. Jésus à la croix a tout accompli pour nous qui sommes ses enfants. Le sang de Jésus-Christ qui lave nos pieds nous permet, c'est ce qu'on a dit hier, d'avoir de la mobilité, d'aller au-devant de ce qui a été établi au-devant de notre destinée pour la gloire de Dieu. Donc les pieds servent encore, ce qu'on avait dit, c'est que les pieds servent à aller de l'avant, à marcher. Sans les pieds, il n'y a pas de mobilité. N'est-ce pas? De se déplacer aisément. Et donc, le prix a été payé pour que nos pieds, n'est-ce pas, atteignent l'autre rive, que nos pieds nous permettent d'arriver là où il y a une certaine limite qui ne nous permettait pas d'arriver. Alléluia. Nous avons tout expliqué hier. Les 7 plaies au niveau du pied. Lorsque vous prenez Josué 1, verset 3, il dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc lorsque Jésus lave nos pieds par son sang, il nous permet d'obtenir des possessions. Alléluia. Il te permet d'obtenir des possessions pour nous qui servons le Seigneur. Qu'est-ce que le sang nous apporte au niveau de nos pieds? Nous qui servons le Seigneur, Éphésiens 6, verset 15, on a vu ça hier. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, les pieds nous permettent d'aller de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu, pour porter l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Romains 10, verset 15 dit quoi? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc nos pieds donc est un élément essentiel pour notre destinée, afin de nous donner de la mobilité et de nous permettre d'obtenir des possessions. Alléluia. Tu as vécu une vie en étant privé de biens, en étant privé de possessions. Je viens activer le mystère du sang de l'agneau sur vos pieds afin de posséder ce qui est à vous au nom de Jésus-Christ. Afin que vous ne serez plus des locataires, que toute votre vie, vous ne serez plus des locataires. J'active le mystère du sang au niveau de vos pieds, afin que vous possédez des territoires, que vous ne soyez plus des locataires. Je proclame sur cette nation, sur la terre de ces hommes, que vous ayez accès à des propriétés. Alléluia. Que vous ayez accès à des possessions. Cette année, tu posséderas tes possessions que le Seigneur a mis à ta disposition. Que cette année ne soit point
achevé, que le Seigneur Dieu vous donne le droit d'obtenir ce qui a été préétabli pour vous depuis les temps éternels au nom de Jésus-Christ. Deviens cette année un acquéreur, un possesseur. Prenez le droit d'être mobile cette année et d'aller de lieu en lieu pour annoncer que Christ est ressuscité, que vos pieds soient bénis et que les pas que vous laisserez à partir de ces pieds témoignent des merveilles du Seigneur, que les générations à venir marchent dans vos pas et que vos pas, le Seigneur bénisse vos pas, que toutes ces générations marchent dans votre pas. Dans le nom de Jésus-Christ, demeurez bénis, c'est ce que nous avons vu hier. Ce que tu dois retenir, c'est que les pieds te permettent d'avoir de la mobilité, les pieds te permettent d'aller de l'avant. Donc lorsqu'on active le sang de Jésus-Christ sur tes pieds, ça te permet d'avoir des possessions. Et de tout lieu que tes pieds vont fouler, je te donne ça en héritage. Et ça te permet d'aller de lieu en lieu. On dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc nous activons le sang de Jésus-Christ au niveau des pieds. C'est ce qu'on a vu hier. La deuxième des choses qu'on va voir, normalement on va le voir en premier, c'est le sang de Jésus-Christ, les 7 plaies de Jésus, au niveau de son dos maintenant. Nous avons vu les pieds. Il faut connaître ces choses. Et tu vas voir que quand tu vas exercer le ministère, tu auras plus d'impact parce que tu connais ce que ça veut dire. On dit Apocalypse 12, verset 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc le salut vient du fait que le sang de Jésus-Christ a été versé pour le rachat de nos âmes et aussi pour notre pleine réalisation dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous prenons Genèse, au temps de Adam et Ève qui avaient péché, et Dieu même, avant de les chasser dans le jardin, va tuer un animal, va verser son sang, il va prendre la peau de cet animal, il va couvrir Adam et Ève et il va les chasser du jardin d'Éden. Donc, quand nous lisons les 3 premiers chapitres de Genèse, nous voyons que sans effusion de sang, le péché ne peut pas être pardonné. Le péché ne peut pas être pardonné s'il n'y a pas effusion du sang. Donc, Lucifer, Satan qui est notre ennemi, a une condamnation. Pour lui, c'est éternel. Lorsqu'il pécha dans les temps éternels, nous avons l'information que son péché à lui n'a subi aucun pardon de la part de Dieu. Nous savons que l'Église sera enlevée. Nous attendons l'enlèvement de l'Église et le deuxième, qui est l'avènement, viendra mettre fin à toutes choses et Lucifer sera arrêté et lié et jeté dans les temps de feu. Donc son avenir est certain, c'est la condamnation éternelle. Il n'a pas eu l'opportunité d'avoir la rémission de ses péchés parce que Lucifer est simplement un esprit et les esprits n'ont pas de sang. C'est-à-dire Satan, pour lui, sa condamnation, c'est éternel. Parce que les esprits n'ont pas de sang. C'est des choses qu'il faut savoir. Vous savez, pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang verse. Et nous avons l'information que les humains, que Dieu a accepté de tuer un animal à la base pour la rémission de nos péchés, pour couvrir nos péchés. Il y a 2000 ans, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, est venu et a offert sa vie gracieusement pour la pleine rédemption, la pleine restauration. J'aimerais te dire que Jésus-Christ a souffert à 7 endroits différents et que chaque endroit où il a manifesté une souffrance pourrait être calqué sur une victoire qu'il a acquise pour nous, ses fils et ses filles, à nous qui sommes ses enfants. Donc cette révélation dans toute sa dimension, afin d'expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc toutes les souffrances que Jésus-Christ a eues à tout le niveau de son corps,
ça nous apporte la victoire dans un domaine de notre vie. Alléluia. Ça nous apporte, quand tu connais ces mystères, ça t'apporte la victoire dans tous les domaines de nos vies. Lorsque nous prenons Ésaïe 6, nous savons que le premier endroit où Jésus-Christ a souffert, c'est au niveau de son dos. Ésaïe 50, verset 6 dit quoi? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Ça, c'est Ésaïe 50, verset 6. Le psaume 129, verset 3 dit quoi? Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé des longs sillons. Donc, le dos sur le corps représente l'endroit, c'est-à-dire ton dos représente l'endroit qui porte les charges, les fardeaux, et le dit de Jésus-Christ le dos de Jésus a été littéralement labouré, a été mutilé, et le sang a giclé à partir de cet endroit. Nous avons l'information qu'il a été fouetté 40 coups moins 1. Et naturellement, ces fouets, à un moment donné, qui s'abattait sur lui, sur son dos, permettait au sang de gicler